Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la partie 2 de King Caesar versus Kurama. Alors après leur combat l'un l'autre, les deux kaiju se sont séparés, mais leurs corps flottants se sont échoués chacun de leur côté sur une île. Alors, Kurama s'est échoué sur une île de Madagascar, où ce dernier est toujours inconscient. Alors que son corps est toujours inactif, un kaiju s'approche de ce dernier. Il s'agit de Neronga. Neronga, qui avait envie de manger de la chair fraîche, s'approche de lui. Kurama se réveille et lance son rayon atomique sur le kaiju qui, très vite, il se met en position de combat. Les deux kaijus se jettent l'un l'autre et détruisent la forêt entière, dans un combat sans merci. Neronga lance son attaque électrique sur la poitrine de Kurama et ce dernier commence à hurler et lance son rayon atomique qui blesse Neronga et qui l'oblige à battre en retraite. Le renard à 9 queues commence à pousser un rugissement de fureur. Ce dernier ressent l'odeur de son vieil ennemi, King Caesar, qui se trouve pas loin. Il décide de reprendre la nage et tuer son adversaire. Mais il ne se doute pas qu'il est suivi par un kaiju le plus puissant de ce monde, Godzilla Junior. Ce dernier l'a repéré et décide de le suivre. Au même moment, King Caesar se réveille tout doucement. Ce dernier qui est encore fatigué, mais qui est au moins très rassuré qu'il a pu s'échouer sur une île, et pas n'importe laquelle, Skull Island. Voyant qu'il ne pourra pas rentrer à la nage, il décide de construire un radeau. Il commence à prendre plusieurs arbres et les construit un radeau de très grande taille et prend une très grande branche qui lui servira de navigateur pour le ramener chez lui. Et là, King Caesar doit rester sur ses gardes car il avance sur des territoires très dangereux. Pendant ce temps, dans la terre creuse, où la vie continue, on voit un jeune kaiju nommé Pagos, donc Pagos qui se baladait tranquillement sur ces terres arides de la terre creuse, mais il doit rester sur ses gardes car il est à la proie d'un dangereux kaiju Neosaurus. Alors ce sont deux kaijus de l'univers d'Ultraman. Neosaurus commence à traquer Pagos qui doit s'enfuir, le plus rapidement possible. Alors qu'il se trouve presque acculé, ce dernier, alors Neosaurus lui dit « Tu peux préparer ta dernière volonté car tu seras dans mon estomac. » Mais tout à coup, un rayon atomique repousse Neosaurus. Une jeune femelle renard du nom de Hinata vient sauver la vie de Pagos. Cette dernière lui dit « Si tu veux t'en prendre à lui, viens d'abord te prendre devant moi. » Ce dernier lui dit « Très bien, je te le laisse. Je te l'offre si tu veux le dévorer pour toi. Mais la prochaine fois que nous verrons, ce ne sera pas de la gentillesse. » Neosaurus repart. Hinata prend Pagos dans ses bras et elle le pousse sur son épaule et l'amène en sécurité. Pagos lui remercie à Hinata de l'avoir sauvé la vie. « Merci, sans toi j'étais cuit. » Et Hinata dit « Ce n'est rien, après tout tu es un ami très proche. » Elle grimpe sur les hauteurs d'une colline et regarde, mais aussi elle ferme les yeux en train de penser la dure réalité de son espèce. Pagos lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive, Hinata ?» Et Hinata lui répond « Ça fait triste de voir que nos ancêtres n'ont jamais été bien accueillis par les autres espèces. Je peux comprendre que nous avons eu la vie dure, mais aussi que nous sommes très méchants. Mais nous ne sommes tous comme ça, dit-elle. Elle avait entendu parler de ce renard très puissant qui a récemment quitté la terre creuse pour combattre un vieil ennemi. Hinata doit rester sur ses gardes car elle a peur pour ce renard qui court un très vite danger. Elle met son museau dans les airs et elle a réussi à sentir la présence de ce renard. Elle prend le chemin de la surface pour lui prêter main forte. Au même moment, Kurama jaillit hors de l'eau pour repérer son adversaire.
Au loin, il voit quelque chose flotter. Et grâce à ses yeux, il a repéré King César qui naviguait au beau milieu de l'océan. Le renard plonge dans l'eau. Après avoir pris un, un bon goulet d'air pour nager plus profondément. King César entend les grognements de son adversaire. Il doit se tenir prêt à l'accueillir sur son radeau. Il hurle de toutes ses forces dans l'eau, mais malheureusement Kurama l'attaque par derrière. Alors, les deux kaijus s'affrontent dans l'eau et King César arrive à repousser Kurama grâce à ses deux rayons depuis ses yeux. Il remonte sur son radeau où il sera plus en sécurité. Mais pour combien de temps? Le renard à 9 queues se jette sur son radeau et il pousse un hurlement sur King César qui doit se relever très rapidement, griffant le visage du renard très agressif. Ce dernier lance ses 2 queues et entraîne King César dans l'eau pour le noyer. Tout à coup, Kurama se fait attaquer par derrière. Il se retourne et il fait face, à Godzilla Junior, qui lance son rayon atomique sur le renard qui doit battre en retraite. Godzilla Junior ramène King César sur le radeau et lui sauve la vie. Godzilla pousse un rugissement et Kurama lui aussi. King César se réveille et voit Godzilla Junior qui vient le sauver la vie. Les deux kaijus se communiquent pour dire on va faire ça ensemble. Ils vont combattre Kurama, chacun l'un après l'autre. Les deux titans arrivent à mettre le renard 9 queues en pièces et ce dernier commence à perdre connaissance. Alors que Godzilla Junior et King César vont donner le coup de grâce, un étrange rayon atomique blesse King César et c'est Hinata qui vient sauver son compagnon qui est gravement blessé. Elle l'emmène dans la terre creuse. Godzilla Junior décide pas de les poursuivre car il doit amener ce dernier se faire soigner. Il va l'emmener au pied des montagnes himalayennes. Alors que Kurama est toujours inconscient, Hinata lui dit dans sa tête « Tiens bon, je vais te sauver de là. Je vais te soigner tes blessures, mon ami. » Elle l'emmène tout droit chez elle, dans un temple dédié à ses ancêtres. Au même moment, Godzilla arrive au pied des chaînes himalayennes pour soigner King César. Et là, il est en train de dire dans sa tête, quand il va se réveiller, il faut que je dois l'avouer quelque chose par rapport à ses ancêtres. Fin. J'espère que cette deuxième partie vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.